Les chrétiens en général croient au Saint-Esprit. La majorité des chrétiens évangéliques croient en la personne du Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs une part de notre foi chrétienne que de croire au Saint-Esprit, comme à une personne, d'avoir une connaissance de la doctrine du Saint-Esprit, de son œuvre et de sa puissance. Cependant, il y a parmi les chrétiens un manque de compréhension lamentable quant à ce que signifie avoir le Saint-Esprit demeurant réellement en nous. Et ce manque se manifeste par le fait qu'ils peuvent agir et parler parfois de façon très contraire au Saint-Esprit, sans être en apparence repris par lui. Il est vraiment surprenant de voir combien de chrétiens peuvent parler d'une manière que le Saint-Esprit ne peut certainement pas approuver. Il semblerait qu'ils soient parfaitement inconscients du fait que le Saint-Esprit ne soit pas d'accord avec eux. Beaucoup de chrétiens peuvent croire des mensonges à l'adresse des autres et les répéter sans jamais éprouver le reproche du Saint-Esprit. Il y a là quelque chose de mal en ce qui concerne l'expression pratique du Saint-Esprit demeurant en nous, car il est l'esprit de vérité. Or, la vie chrétienne signifie que là où le Saint-Esprit est en désaccord avec quelque chose que nous disons ou faisons, ou bien de la manière dont nous le disons ou le faisons, nous en serons conscients. Nous devrions sentir aussitôt le Saint-Esprit nous dire en fait, je ne suis pas d'accord avec toi, ceci est mal, ceci n'est pas bien, ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas aimable, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas obligeant. Il est nécessaire que la réalité de la présence intérieure du Saint-Esprit en nous soit exprimée dans toute notre attitude. Le fait de ne pas reconnaître, de ne pas sentir, de ne pas discerner, ne veut pas dire que l'Esprit ne soit pas en nous. Cela signifie simplement, lorsqu'il en est ainsi, que nous ne marchons pas dans l'Esprit. Il y a de notre part un ajustement à faire. Mais pour en venir au côté positif, la vraie vie chrétienne peut et doit être exprimée de cette manière. Puisque le Saint-Esprit réside en nous, si nous disons ou faisons une chose qu'il n'approuve pas, nous le savons aussitôt. Nous avons en notre être intérieur un sentiment pénible dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Et nous devons reconnaître, évidemment, j'ai eu tort en ce que j'ai dit ou fait, Seigneur, pardonne-moi, efface-le. Si cela fait du tort à quelqu'un, eh bien, essayons de le réparer. C'est cela une vie dans l'esprit. C'est très pratique. C'est ce qui se produit lorsque nous devenons chrétiens. C'est ainsi que cela commence. Les commencements sont très simples. Si vous êtes encore jeune dans votre vie chrétienne, vous devez certainement avoir des expériences comme celle-là, très simples. Peut-être allez-vous faire une chose dont vous avez l'habitude, et quelque chose en vous vous arrête. Oh, non, plus maintenant. Cela appartient au passé. C'est un simplement commencement, n'est-ce pas? Si vous persistez, vous brûlerez les doigts, parce que vous êtes vivant. Si vous étiez mort, vous continueriez à faire ces mêmes choses sans les ressentir. Mais parce que vous êtes vivant, vous y êtes sensible. Oui, c'est ce qui se passe lorsque nous devenons chrétiens. C'est très simple. Beaucoup d'entre nous le savent par expérience. Mais il est important que tous ceux qui, de nos jours, viennent à Christ, ceux qui sont au commencement de leur vie chrétienne, sachent réellement à quoi ils sont parvenus et ce qui s'est produit en eux. Ils devraient pouvoir dire, oui, c'est vrai, je n'aurais pas pu l'expliquer, je n'aurais jamais pu l'exprimer par des paroles, ni le définir, mais je connais ce dont vous parlez. Cela est vrai dans ma propre expérience. Mais, voyez-vous, c'est quelque chose de plus qu'un simple sentiment. Il nous faut comprendre, il nous faut être intelligents à l'égard de ces choses. Oh, frères et sœurs en Christ, mes chers amis auditeurs, auditrices, que Dieu fasse de nous des chrétiens intelligents, des chrétiens qui avancent dans une vie de communion avec son esprit en eux et qui grandissent continuellement. Oh, frères et sœurs en Christ, tel est mon vœu le plus cher. Que Dieu nous préserve de toute chose malveillante, que nous puissions rester toujours en communion avec le Saint-Esprit. Que Dieu préserve tout jeune chrétien, chrétienne, qui entendent ces paroles, d'être encore dans 5, 10 ou 20 ans exactement ce qu'il est aujourd'hui, dès maintenant. Cela n'est pas nécessaire puisque, bien évidemment, Dieu en soit loué, être né de nouveau n'est pas la fin des choses. Ce n'est que le commencement.